Yo, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur une carte qui n'aurait jamais dû exister. Connaissez-vous Raichu Pré-Release, le saint graal de tout collectionneur rétro et de Raichu? Avant de rentrer dans son histoire, qu'est-ce qu'une carte Pré-Release? Les cartes Pré-Release sont distribuées lors d'événements, Ligue Pokémon pour Wizards of the Coast, puis avant-première pour Asmodée en France. Les premières furent distribuées en août 1999 aux États-Unis. Pour Wizards, il y en a eu 4. Melodelph en 1999, Terra en 1999, Léviator Obscur en 2000 et Mysticidra en 2000. Mais une cinquième est découverte, un Raichu à l'écriture verte comme Melodelph. Remontons en 1999 à Hawaï lors d'un événement. Sur cette photo prise par Edo, un fournisseur de traduction de cartes Jap de Pokégym, a pu assister à l'événement où il a pu jouer avec le célèbre Imakuni. C'est en fin de journée qu'un représentant de Wizards of the Coast lui présente une carte erreur. Edo nous raconte, Andrew Fish est sorti de nouveau et a montré à ce même type de Media Factory une carte d'impression spéciale. Il en existe que 11, a-t-il déclaré. Beaucoup savent qu'il y a un Melodelph qui a été imprimé et qui a été aussi timbré d'un verre spécial, pré-release, dans un coin inférieur droit de l'image. Cependant, il semblerait qu'il y ait que 11 Raichu du set de base qui se sont mélangés avec les Melodelph. C'est ainsi que commença la légende de ce Raichu pré-release. Wizards of the Coast n'a jamais reconnu l'existence de cette carte. Aucune vente, ni aucune photo. Pourtant, un autre représentant de Wizards, Mac Boozer, aurait montré dans la soirée après l'événement à quelques membres, toujours en niant oralement l'existence de cette carte. Il faudra attendre 7 ans. 7 ans plus tard, Mike sort du silence et révèle en photo l'existence de ce Raichu, qui était la seule image connue auprès de la communauté. Mais comment a-t-elle été imprimée? Lorsque Wizards imprimait les copies pré-release de Melodelph pour les événements, on peut voir qu'un Raichu était présent juste à côté de Melodelph avant que le tout soit découpé. D'après Mike, il y aurait 8 exemplaires contre 11 par Andrew. Lorsque les copies sont arrivées chez Wizards, ils ont directement signalé le problème et ont détruit toutes les planches qui existaient. Mais entre 8 et 9 exemplaires ont survécu. D'après les rumeurs, seuls les responsables ont pu garder quelques exemplaires. En 2006, il s'agissait de la carte anglaise la plus rare, avec une estimation autour de 5000 €. En 2009, la carte est vendue le 1er avril, et ce n'est pas une blague, avec un accord. L'acheteur, William, a réussi à prendre contact avec l'un des représentants de chez Wizards, qui lui aurait refusé énormément d'offres. Sauf celle de William qui était autour de 10 500 $. Il devient donc le premier collectionneur à obtenir un Raichu pré-release. Plus tard, la carte sera vendue à David Persen, qui est mentionné comme le deuxième plus grand collectionneur anglais pour le même prix, derrière SM Pratt. En 2016, SM Pratt a pu voir la carte et a apporté à la communauté des photos en HD sur le forum eForm. Après plusieurs commentaires, il s'agirait bien de la carte de Mac Boozer. L'holographique est bien le même que celle de Mike en 2006. Voici les photos. À ce jour, il existe seulement une carte Raichu pré-release. Les autres exemplaires cités plus haut ne sont jamais remontés auprès de la communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos explicatives, il y a Pikachu Illustrator et les cartes FPO. N'hésitez pas à dire en commentaire le prochain thème que vous souhaitez sur ce style de vidéo. Je vous laisse avec mon Instagram et le groupe Facebook Les Barjots de cartes Pokémon. A très vite, c'était Matt.